Shalom Vracha. Regardez, on apporte les prémices au Beth Amikdash, au temple. Et voilà que il y avait des gens qui étaient riches qui apportaient. Donc ils apportaient, c'était quoi les prémices? Les premiers fruits qui sortaient de l'arbre, les premières dattes, les premières figues. Alors on les attachait avec un fil pour se rappeler que c'est cela la première. Et celle-là, je vais la porter au temple. Donc alors il y avait toute une fête qui se faisait. Ils traversaient de villes et des villages et ils amenaient ça. Et ils rentraient en dansant dans le temple. Alors les riches, ils avaient des paniers en or, des paniers en argent. Et les pauvres, ils avaient des paniers tout simples, tressés avec des tiges de saule. Voilà. Maintenant, la Mishnah nous dit que les paniers de pauvres, les Kohanim, ils les gardaient. Et les paniers de riches, ben, ils les reprenaient. Alors, on ne comprend pas, ça veut dire quoi, ça? Pourquoi les paniers de pauvres, ils devaient rester? C'est les seules choses qu'ils avaient, ils étaient pauvres, donc ils ne pouvaient pas faire en argent ni en or. Donc, même de fabriquer ça, c'était une perte pour eux. Alors, on pourrait croire que, dans un sens, c'est injuste. Le Malbim, il vient nous expliquer, écoutez bien, étant donné que les pauvres, ils n'avaient pas d'argent, donc alors ils prenaient ce que se servaient les Juifs pour faire le loulav, d'accord, la mitzvah du loulav, les sols, d'accord, avec ça, ils fabriquaient des paniers. Donc, ils avaient préparé les paniers pour amener les premiers fruits au temple. Hachem, il a vu combien ils se sont dépensés, les pauvres. Combien ils ont fabriqué ça. Hachem, il a dit au Kohanim, gardez ces paniers, moi je les aime. Alors oui, les riches, ils apportaient en or, c'est très bien, mais il n'y avait pas un grand effort. Dans ces paniers-là, il y avait le cœur des bénis Israël. Ce cœur-là, je le veux. De la même façon que le temple, il y a un midrash qui dit que le temple, qu'est-ce qui reste? Le mur occidental. C'est quoi ce mur occidental? Alors, il y a eu des riches qui ont construit une partie du temple. Et il y a eu des pauvres qui n'avaient pas de quoi payer pour faire construire cette partie du temple, ce mur-là. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Une fois qu'ils avaient terminé de travailler, ils venaient construire le mur de leurs mains. Ce mur de leurs mains qui était construit, qu'avec leur cœur, leur sueur, Hachem, il a gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que la quantité, elle est importante de donner, mais ça dépend comment tu donnes. Avec quel cœur? Est-ce que tu t'es fatigué pour ça? C'est ça, comme ça que la Torah veut nous enseigner. Combien tu vas t'y mettre pour donner? Et écoutez cette Gemara là. Morukva, il aimait donner la tzedaka aux pauvres. Mais pour pas que faire honte aux pauvres, il allait doucement en dessous là. Une fois, il l'a amené avec sa femme un soir. Il est parti mettre l'argent en dessous la porte du pauvre. Et ce pauvre-là, il a dit aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me donne la tzedaka tous les jours. Je veux savoir qui c'est. Il a attendu derrière la porte. Et dès qu'il a vu l'argent qui glissait en dessous de la porte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vite ouvert la porte. Morukva, il a vu qu'on ouvre la porte tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis à courir. Lui et sa femme, ils se sont mis à courir. Et lui, et le pauvre, il court derrière lui pour savoir qui c'est. Jusqu'à qu'il voie un four. Un four immense. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans le four. Parce que nos sages, ils disent, il vaut mieux rentrer dans une fournaise ardente et se brûler que de faire honte à quelqu'un. Faire honte à quelqu'un, c'est plus grave. Donc alors, il vaut mieux que tu te sacrifies, tu rentres dans le feu. Donc là, ils sont rentrés dans un four qui était éteint. Mais il était encore chaud. De ce coup, Morukva, la Gemara raconte que les pieds comme ça, ils commençaient à brûler. Il avait mal. Aïe, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Sa femme, elle lui dit, mon mari chéri, mets tes pieds sur moi. Mets tes pieds sur moi comme ça, tu auras moins mal.
Donc il met, et de ce coup, il commence à pleurer, Morugva. Quoi? Moi j'ai mal et elle a pas mal? C'est quoi ça? Et sa femme, elle lui dit, non, non, ça va, ne t'inquiète pas. Ne te rends pas malade. Tu sais pourquoi moi j'ai pas mal? Parce que j'ai des pauvres qui viennent chez moi tous les jours. Ils me tapent à la porte. Et je les connais, c'est des vrais pauvres. Donc moi, je leur prépare un repas. Je leur donne du manger tout de suite. Toi, quand tu leur donnes aux pauvres, c'est quoi? C'est de l'argent. Jusqu'à qu'ils vont trouver un endroit pour acheter le blé, et jusqu'à qu'ils vont le fabriquer, jusqu'à qu'ils vont manger, ça va prendre des heures. Moi, je leur donne un plaisir tout de suite. Tu comprends pourquoi? Moi, ça me fait pas mal. Cette chaleur-là, ça me brûle pas. Ouais, quand j'étudie cette Gemara-là, j'étais émerveillé. Comment il y a des gens, ils peuvent se faire attention de donner de tzedaka, mais je veux pas que l'autre, il soit gêné. Je veux pas qu'il ait de la peine. Donc je donne en cachette. Et cette femme, sa déquête, là, elle voulait pas donner simplement de l'argent. Elle aurait pu donner 1 kilo de farine. D'accord? Elle aurait pu donner 1 kilo de farine, mais elle a pas donné. Elle a donné des plats qui sont tout prêts. Et Hachem, il voit l'effort de cette femme-là. Vous comprenez? Comme Hachem, il voit l'effort de cette femme, et ça me rappelle encore le Rav Mimoun. Combien il aimait les pauvres. Combien il aimait les gens qui étaient petits. Combien il les relevait. Combien il les embrassait. Et combien il faisait en cachette. Sans se montrer. Voilà. C'est comme ça qu'on doit faire la mitzvah.